Let's Do It World has started with 2008 countrywide cleanup of Estonia. We had a successful campaign. We had over 50,000 people involved in one-day action, so it was really a huge success. We were cleaning up the country, and we actually saw the change in the country. We saw how it involved a change in the way of people thinking, and even some systems and government policies were changing because of the big action. So we formed a small team who was taking the big ambitious goal, not only to clean up their home or room or own country, but to clean up the whole world. Let's Do It World does not tell others what to do. We actually have very little idea how to clean up even some country which is very close to us. But for faraway countries and regions, we don't have idea. But we are providing kind of platform to exchange the information. We provide a web or network for communication. So if you have good experiences, bad experiences, we can share this with others, and we provide this kind of information exchange or hub. And actually the most important level in this Let's Do It movement is country level. So we need good country teams, and we've seen definitely one of the best ones in this region is Senegal team here. Depuis Rio 92, beaucoup d'autres conférences, de colloques, de rencontres internationales se sont tenues dans les 4 coins du monde avec toujours les mêmes conclusions, les mêmes recommandations, les mêmes engagements. Qu'est-ce qui a été concrètement fait pour régler les questions relatives au climat, à l'utilisation des pesticides dans l'agriculture, à l'urbanisation sauvage, aux différentes pressions que l'homme exerce sur les ressources naturelles, à la dégradation des cadres de vie à travers une insalubrité galopante? Toutes ces questions, à l'heure actuelle, ne trouvent aucune réponse qui puisse donner de l'espoir pour un monde viable dans le futur. Aujourd'hui, il est question de gestion des déchets, problématique extrêmement complexe pour nos communautés, qui chaque jour font face à des tonnes d'ordures issus des ménages, des usines et des commerces. Le citoyen, quant à lui, a le devoir d'adopter le comportement le plus responsable possible pour que ses actions impactent le moins possible sur notre environnement. Durant cette conférence, il serait attendu que, lors des ateliers, les volontaires, membres de la grande famille de Let's Do It World, fassent des propositions concrètes sur toutes les questions environnementales qui nous interpellent, pour être plus efficace sur le terrain. Parce qu'en définitive, il s'agit d'action. Action pour éradiquer les dépotoirs sauvages d'ordures à travers le monde. Action pour amener les communautés à s'impliquer davantage dans l'amélioration de leur cadre de vie. Action pour pousser nos gouvernants à prendre des mesures hardies pour un monde viable. À travers des réseaux forts, ayant des objectifs communs, nous pouvons faire de l'Afrique le berceau d'une nature luxuriante, équilibrée et heureuse. C'est des défis qui sont connus de tout le monde. Nous avons d'abord la question de l'érosion côtière, qui est quand même assez préoccupante aujourd'hui, aussi bien sur la côte nord que sur la petite côte, jusqu'en Casamance. Aujourd'hui, les manifestations de cette érosion côtière sont quand même assez visibles. Donc la mer s'attaque aujourd'hui aux infrastructures côtières, donc aux infrastructures économiques aussi de la pêche, à l'habitat, et cela est une préoccupation réelle dans notre pays. Ensuite, il y a la question de la gestion des terres, de la dégradation des terres. Aujourd'hui, sur le plan économique, nous comptons beaucoup sur l'agriculture pour hausser le taux de croissance au Sénégal. Or, il se trouve que la majeure partie de ces terres-là sont aujourd'hui dégradées.
à cause de la déforestation, de la salinisation, etc. Donc ça aussi c'est une préoccupation. Et enfin nous avons la question des énergies renouvelables. Comment notre pays va, quelle stratégie nous allons mettre après que nous ayons eu une loi pour mettre à profit les ressources énergétiques que nous avons, qui sont des ressources renouvelables, telles que le solaire et l'éolien, pour arriver à régler en partie nos besoins en énergie. Vous savez, l'énergie est une donnée première du développement, de la croissance. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas vraiment avoir une croissance qui est stable et durable. Donc voilà quelques préoccupations qui sont des préoccupations environnementales aujourd'hui auxquelles notre pays est confronté, comme la plupart des pays africains d'ailleurs.